Salut à tous, nous allons aborder ici le sujet des adresses IPv4 multicast. Donc des adresses multicast IPv4. Donc ces adresses, comme nous l'avions vu, en fait appartiennent à la classe D. Donc qui vont de 224.0.0.0 à 239, 255, 255, 255 ou 224/4. Voilà. Donc en fait, ces adresses permettent, le but du multicast en fait, c'est de pouvoir, depuis une source unique, adresser avec un seul flux multicast un ensemble de destinataires dans un réseau donné. Donc l'intérêt, c'est de ne pas faire de l'unicast, et lorsqu'on a donc plusieurs destinataires, donc envoyer n messages, ou ici n plus 1 message sur le réseau, ce qui engorgerait en fait les artères en fait du réseau. Donc on envoie un seul flux et les nœuds du réseau vont répliquer donc ces flux-là sur les différentes branches en aval en fonction donc des destinataires désireux d'écouter ce flux multicast ou de recevoir ce flux multicast. Donc voilà. Et donc en fait, vu qu'ici il est question donc de la structure d'adressage, donc nous allons limiter à la structure d'adressage, on ne va pas rentrer dans le détail en fait du routage des flux multicast. Donc en fait, les adresses multicast en fait sont divisées en plusieurs blocs. Donc nous avons en fait un bloc qui est le 224.0.0.0/24. Donc en fait, il n'y a que le dernier octet qui change, qui est destiné en fait à une communication locale, donc dans un domaine de broadcast unique, dans un même domaine de broadcast, donc même domaine de diffusion, qui permettent par exemple aux routeurs qui sont sur le même sous-réseau de pouvoir s'annoncer, de pouvoir discuter, qui permet aux machines, aux PC par exemple, de communiquer avec un routeur ou de communiquer avec une autre machine dans le même domaine de broadcast, par exemple. Voilà. Et qui permet à certains protocoles, donc la mise en œuvre de certains protocoles, typiquement. Voilà. Nous avons un autre bloc, donc qui est le 224.0.1.0/24, donc qui est utilisé pour des protocoles multicast, mais qui ont pour vocation à être routés sur Internet. Donc typiquement en fait le protocole NTP, donc pour des serveurs de temps qui vont servir le temps à un ensemble de machines. Donc on a un peu la topologie que nous avons représentée donc à ce niveau-là. Donc en fait ils vont utiliser, ces serveurs-là vont utiliser en fait ce range-là pour pouvoir annoncer en fait leur service. Donc on part en fait de 1 jusqu'à de 0 jusqu'à 255 dans ce bloc là. Donc à côté de ça, donc je vais prendre une page blanche. Donc à côté de ça, nous avons en fait une autre série de blocs qui est dit bloc donc ad hoc. Voilà, donc qui est défini toujours en fait dans la RFC 5771. Donc nous avons le bloc donc 224.0.2.0 donc /24. Donc ce bloc là est assigné par donc l'autorité d'assignation, donc IANA ou alors ses représentations locales. Nous avons le bloc 224.0.3.0 jusqu'au 224.0.4. Pardon, excusez-moi. Donc en fait, c'est plutôt le jusqu'au 224.4 255. Voilà. Donc c'est tout ce bloc là. Hop. Donc qui fait partie également du bloc ad hoc, et nous avons le bloc donc 233.252
233.0.0 jusqu'au 233.255.255.255. Voilà. Donc à côté de ce bloc ad hoc, hop, nous avons un autre bloc qui est réservé en fait à ce qu'on appelle le source spécifique multicast. Donc c'est un mode de transmission multicast. Donc nous avons vu que le routage se faisait en fonction de la destination. Donc dans le source spécifique multicast, en fait, plutôt que d'avoir donc une source quelconque et un groupe multicast groupe auquel vont s'abonner, donc je mets étoile, virgule G, donc groupe auquel vont s'abonner en fait un ensemble de destinataires. Donc dans le source spécifique multicast, nous avons l'association source données et groupe données auquel s'abonnent en fait les différents potentiels destinataires intéressés. Donc en fait ce qui va identifier le flux, c'est à la fois la source et le groupe. Donc pour cet usage-là, donc nous avons un bloc spécifique qui est le 232.0.0.0/8. Donc n'importe quelle adresse donc dans ce groupe-là évidemment assignée par /32 est utilisée en fait pour donc l'identification d'un groupe. Donc nous avons donc un autre bloc. Donc cet autre bloc qui est, on va dire, qui s'appelle en fait le glop. Donc c'est un nom qui ne veut pas dire grand chose. Hein. Donc adresse glop. Voilà. Et dans ce range là en fait, qui part de 233.0.0.0 jusqu'à 233.255 3 fois, donc 233./8. Donc nous allons utiliser dans ce bloc-là, en fait, ce bloc-là il est assigné par Liana, donc c'est important de le souligner, hop, ou alors par ses représentations locales. Donc ce qui va être fait, c'est que toute entreprise ou tout opérateur qui souscrira à une adresse qui demandera en fait une adresse, un range d'IP public, donc aura le droit d'utiliser une partie donc de ce bloc là. Donc pour chaque bloc pour chaque entreprise qui demandera une adresse ou un sous-réseau à Liana ou sa représentation, en fait, cette entreprise, cette entité-là, en fait, aura ce qu'on appelle un numéro d'AS ou un AS number, donc qui est codé sur 16 octets. Donc aujourd'hui, en fait, on est sur 32. Hein. Voilà. Hop, donc ça c'est en fait les numéros AS étendus, mais à l'origine en fait c'était sur 16 octets. Et en fait le principe c'est de pouvoir utiliser donc ce bloc là et sur donc les deux octets du milieu, donc découper les 16 octets, hop, voilà, pour former en fait un /24, et on peut utiliser ce /24 là comme ressource pour puiser en fait nos /32 en fait pour nos adresses multicast dont on peut avoir besoin. Voilà. Donc on a un avant-dernier, je dirais, range. Donc cet avant-dernier range est le range hop, donc qui est dit adresse multicast basée sur les préfixes donc unicast. Donc pardon, excusez-moi, j'efface ça. Donc en fait ce range là c'est le range, on va dire 234.0.0/8. donc tout ce range là est un range qui
est assigné donc par l'autorité donc d'assignation des adresses, mais le mode d'assignation donc se fait par petit bout donc de /32 pour tout sous-réseau, pour toute unité, par unité de /24. Ça veut dire qu'une entreprise ou un opérateur à qui on aura assigné un /23 aura donc /24, aura 2 /24, et dans ces 2 /24, donc on pourra lui assigner donc 2 adresses multicast donc du groupe de ce range là, donc 234/8. Voilà. Un dernier groupe, donc vous le redevinez, c'est la partie privée. Donc en fait, pour l'usage privé, donc ces adresses-là évidemment ne sont pas routées sur Internet. Donc c'est le 239.0.0.0/8, donc qui est utilisé en fait pour des besoins privés dans le réseau entreprise ou dans le réseau domestique, voilà, suivant les usages, suivant les besoins. Donc voici un peu présenté rapidement le découpage de la structure d'adressage multicast IPv4. Merci et à bientôt.